Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Britney Spears et du mouvement Free Britney et surtout de l'audience qu'elle a eue cette semaine pour sa tutelle. Avant de commencer, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là parce qu'il peut se passer des tonnes de choses. Sait-on jamais. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et aussi quand j'ai d'autres informations ou d'autres choses à partager, je les partage directement en story sur Instagram et des fois un peu sur Twitter. Et puis n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et vous aussi de me dire ce que vous pensez de tout ce qui se passe en ce moment avec Britney. Et c'est parti pour la vidéo. C'est assez louche ce qu'il se passe autour de Britney. Et on va parler de la dernière audience qui a eu lieu cette semaine. Le mouvement Free Britney a pris un coup dévastateur lors de l'affaire judiciaire de cette semaine et le frère et la sœur de Britney s'expriment sur la prison dorée dans laquelle elle est actuellement. Si vous suivez Britney Spears sur Instagram, vous savez qu'elle a posté un ask assez controversé. Hi guys, so a lot of you have been asking me more questions in the comments and I'm here to answer all of your questions. So the first main question that you guys have been asking me is what's my favorite Disney movie? My favorite Disney movie is probably Frozen, just because I really like the fact that the two sisters, their relationship, and then one goes off and lives in a castle just because she can't deal anymore. My favorite movie is probably Ferris Bueller's Day Off. What time do I go to sleep? I go to sleep between 11:30 and 12. What's my favorite flower? It's a rose. And how old was I when I got my first car? I was probably 17 years old. And have I ever gotten a speeding ticket? I've had one speeding ticket my whole life. Elle dit comme ça: salut les gars, beaucoup d'entre vous ont posé des questions dans les commentaires et je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Elle est allée sur le détail de son film préféré de Disney, Frozen, sa fleur préférée, une rose, l'âge à laquelle elle a eu sa première voiture, à 17 ans, combien de contraventions pour excès de vitesse elle a eu et ainsi de suite. Mais pas de réponse sur son état émotionnel ou si elle avait besoin d'aide. De plus, vous avez pu voir ce TikTok assez perturbant dans lequel elle déambule en souriant devant la caméra, comme si elle est obligée de sourire devant la caméra à chaque fois qu'on le lui demande. Mais revenons sur l'audience du 22 juillet 2020. Les fans de Britney attendaient avec impatience le jour où elle devait comparaître devant le tribunal pour discuter de la tutelle avec son père, James, et sa mère, Lynn. L'audience était prévue donc le mercredi 22 juillet, alors que Britney était sur le point de comparaître en visioconférence devant le juge pour renouveler la tutelle qu'elle a depuis maintenant 12 ans. Les sujets abordés sont les finances de Britney, sa santé mentale, la vie personnelle et les perspectives psychologiques de Britney. Sa mère a également fait savoir qu'elle voulait plus de détails concernant les décisions financières prises pour Britney, y compris les comptes bancaires, les comptes d'épargne, les véhicules qui sont actuellement gérés par une fiducie. Des documents officiels obtenus par des médias montrent que 10 personnes figurent sur la liste des participants à la réunion, et non Britney. Bien que la raison pour laquelle elle n'a pas été présente en visioconférence soit encore inconnue, une des raisons qui a été évoquée est qu'il y avait des problèmes techniques. Son père, en revanche, remporterait une autre victoire, le tribunal ayant accordé que l'affaire soit complètement bloquée au public. C'est un coup dur pour le mouvement Free Britney. Ils sont restés très discrets sur les détails de la tutelle qui a commencé en 2008, mais Jamie envisage de la conserver et sa demande du 12 mars visant à ce que l'affaire soit strictement privée a été accordée. Les partisans de Free Britney se sont rassemblés devant les portes du tribunal avec des pancartes en faveur de Britney en demandant l'arrêt de la tutelle. Les fans affirment
qu'il y avait de nombreuses façons de contourner les problèmes techniques. Un fan a révélé que Britney avait des difficultés techniques, mais son père et sa mère ont pu se connecter et le tribunal attendait que Britney se reconnecte. Hey guys, we have a few protesters standing outside the courtroom. Court is still in session. It's been in session for an hour and 40 minutes. Jamie and Lynn were able to connect, and Britney tried to connect, but had technical difficulties. On a pu lire aussi, à juste titre, si la juge Penny est intelligente, elle ordonnerait à Britney de se rendre au palais de justice pour l'audience du 19 août, pour garantir qu'il n'y ait pas plus de problèmes techniques et qu'elle aura certainement son mot à dire sur tout ce dont elle a besoin. Britney a déjà demandé au juge d'envisager de mettre fin à sa tutelle en 2019, mais il semble que l'affaire ait subi un autre rebondissement cette semaine, car aucun autre détail concernant la question ne sera connu du grand public. Les fans refusent d'arrêter le combat pour Britney et ont continué à partager leur soutien en utilisant le hashtag #FreeBritney sur les réseaux sociaux. Plus tôt, cette semaine, la sœur cadette de Britney, Jamie Lynn, s'est prononcée en faveur de Britney, partageant sur Twitter une publication désormais supprimée de captures d'écran d'autres célébrités qui se sont prononcées sur la santé mentale au milieu de l'épisode bipolaire de Kanye West sur Twitter. Une capture d'écran du compte Twitter de Ashley a été partagée et indiquée « Pas de blague pour le moment, j'ai consacré ma carrière à offrir une éducation et un aperçu du trouble bipolaire et je suis tellement perturbé par ce que je vois. Mis à part les opinions personnelles sur quelqu'un, un épisode de Maniac n'est pas une blague. Si vous ne pouvez pas offrir de compréhension ou de sympathie, offrez votre silence. » Sous le post de Ashley, on a pu lire la réponse de Jamie, la sœur de Britney. « Si tu ne peux pas offrir ta compréhension ou ta sympathie, offre ton silence. » Ashley, si tu gères une maladie mentale ou si tu t'occupes de personnes avec une maladie mentale, tu sais comment c'est important de respecter cette situation et d'avoir de la pudeur pour la personne atteinte et pour la famille qui essaye de protéger les personnes qu'elles aiment, peu importe comment le public le perçoit. Et comme ce même public, nous devons apprendre à faire avec. Je prie pour que vous n'ayez pas honte si vous êtes atteint d'une maladie mentale. Vous n'êtes pas seul et vous êtes aimé. J'envoie mon amour et mes prières à vous tous. L'un de ses followers a ensuite commenté le message demandant à Jamie de parler de la évidente maladie mentale de Britney. Et ce à quoi Jamie a répondu « Vous n'avez pas le droit de supposer quoi que ce soit sur ma sœur et je n'ai aucun droit de parler de sa santé, de sa vie personnelle. C'est une femme forte, dure et c'est la seule chose qui est évidente. » Le frère de Britney, Brian, a parlé de sa tutelle dans une interview avec Drew Plotkin sur le podcast As Not Seen on TV et a confirmé que les tutelles de Britney ont 100% leur mot à dire sur ce qu'elle fait. Il a également partagé ses réflexions sur le fait que cela doit être frustrant et qu'elle a toujours voulu s'en sortir. Brian a partagé une déclaration assez controversée que les fans n'ont pas prise à la légère. Il décrit la tutelle comme, je cite, « une bonne chose pour notre famille et on reste optimiste ». Cependant, les fans sont furieux qu'ils prétendent ne pas être au fait du mouvement Free Britney. Combien de ses followers, combien de membres font partie de ce mouvement? Un tweet se moquant de Brian en disant qu'il ne sait pas ce qu'est Free Britney. Ils le savent tous, si ce n'est pas pour cela, il ne se présenterait même pas maintenant. D'autres fans ont été choqués par le fait que Brian a admis que la famille avait tous les droits sur tout ce que Britney faisait. C'est encore une affaire à suivre et comme il dit, jusqu'à ce que nous voyions Britney dans un état d'esprit heureux et parler pour elle-même au lieu de toute autre personne vivant pour son argent et essayant de nous convaincre que tout est bon, je ne croirais rien de ce qu'ils disent. Son frère a aussi déclaré qu'elle contrôlait pleinement ses réseaux sociaux. Is Britney in control right now of her social media account or? Yeah, she is. Alors, pourquoi elle ne répond pas vraiment aux questions? Pourquoi elle ne donne-t-elle pas des nouvelles sur sa situation actuelle? N'oublions pas que la tutelle lui interdit de conduire alors qu'on peut conduire à partir de 16 ans aux États-Unis, d'utiliser ses comptes, de voter, qu'elle doit voir pour travailler, pour écrire et enregistrer des chansons et que surtout, elle est diagnostiquée comme étant bipolaire et que beaucoup en doutent. Je vous laisse voir la vidéo de Kalalil qui a fait un énorme travail sur le sujet. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez d'autres informations ou d'autres choses que je n'ai pas forcément évoquées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Surtout, likez, partagez, abonnez-vous et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!